régler ça. La rencontre de Richard Martineau. Richard, bonjour. Salut, Gina Lollobrigida, qui est morte à 95 ans, comédienne italienne. C'était pas une super comédienne, on va le dire. C'était pas de la trempe de Sophia Loren, mais elle était très jolie. Puis tu sais, elle est devenue photographe après ça, professionnelle, puis elle était très bonne comme photographe. Bref, alors une icône du 7e art. Elle jouait dans quoi, mettons, si on voulait voir, je sais pas. Elle a fait, entre autres, une adaptation de Notre-Dame de Paris. C'est ça. Elle jouait, c'est peut-être son rôle le plus connu. Puis, 95 ans. Elle était dans les trois. Il y avait Claudia Cardinal, il y avait Gina Lollobrigida, il y avait Sophia Loren. Donc, elle était dans les trois italiennes. L'arrogance des compagnies d'aviation. Ça te donne-tu envie de partir en voyage? Hein? Écoute, un gars s'en va avec sa blonde en Suisse faire du ski. Il revient, il attend ses bagages. Finalement, ils ont perdu ses bagages. Il y avait pour 10 000 $ de stock de ski, de matériel de ski. Et là, ça fait des jours, là, puis c'est lui-même qui doit appeler tous les jours, alors que c'est leur erreur à eux. Mm-hmm. Il semble qu'eux devraient mettre quelqu'un sur son cas. Et il n'était pas tout seul, c'est vrai qu'il y avait d'autres. Non, mais ils sont un aussi. groupe, tu sais. Puis là, c'est parce qu'en plus, on sait pas son où. Parce qu'ils sont-ils en Suisse, puis on les a oubliés. Attendez, on va aller vous les rechercher, on l'a oublié. Ils n'ont aucune idée. On sait pas. Sont-ils ailleurs? Y a-tu été sur un autre avion? On les a-tu brisés? On le sait pas. Mais dans 45 jours, on devrait être en mesure de vous dire... Dans 45 jours. La saison de ski va être finie moi, ou presque. Aucun dédommagement. C'est lui qui doit appeler tous les... C'est pas, là, on s'excuse, on va mettre quelqu'un là-dessus, puis il va vous appeler tous les jours, puis on va vous donner des nouvelles. Faites-vous-en pas si on les trouve pas après 2 semaines. Non, mais regardez, allez louer de l'équipement, ou dans une semaine, on va être en mesure de vous donner, je sais pas, un 500$, allez vous louer quelque chose, puis c'est pas pareil, mais quand même. Mais l'arrogance, là, qui te laisse tomber ils sont pas totalement. Perdus. On est à la recherche. Mais André Pratt a écrit la semaine dernière, l'ancien sénateur, un texte d'opinion dans le National Post où il disait justement qu'ils ont un gros problème de service à la clientèle. Total. C'est complètement. Là, une fois que tu as acheté ton billet, là, ils s'en foutent totalement de toi. Ils te traitent comme du bétail et tout ça. Et ces gens-là sont où en 2023, en 2022? Veut dire, c'est parce qu'ils sont trop gros. C'est un oligopole. Je dis, ils sont quoi? Ils sont 4-5, là? Ils sont 4, mettons, canadiennes. Là. Ils s'en sacent. Mais je veux dire, vous allez voyager de toute façon parce qu'ils contrôlent tous les billets. Ils sont de même copain avec le gouvernement. C'est un gros lobby. Puis dès que le gouvernement veut serrer un peu la ceinture ou serrer un peu par les ouïes, ben là, vous savez, la météo, on s'y attendait pas. Puis notre capitaine de vol a eu la COVID, il pouvait pas se présenter. Les gens sont pas fous, là. On peut comprendre. On sait qu'effectivement, peut-être que. Comment ça se fait que le lendemain, il n'y avait pas d'avion? Pourquoi on a été 8 heures dans l'avion? Donnez-nous l'heure juste. Mais non, mais c'est Donnez-nous l'heure juste. Là, t'attends, t'es à l'aéroport, puis il faut que tu cours après eux autres. Là. Ils n'envoient pas personne pour te dire, là, te donner l'heure juste. C'est qu'un traiter tes mais tu sais, les télécommunications, à l'époque, ça ressemblait à ça. Puis, tu sais, Vidéotron fait des pubs là-dessus. Puis, il y a quand même eu un éveil qui a été fait pour certains, tu sais, de se dire, OK, le service à la clientèle est important. Tu sais. On offre à peu près la même affaire. On va se démarquer en étant les plus gentils. Il va y avoir des problèmes. Ben oui. Il va y avoir des problèmes de facturation. Il va y avoir des problèmes de bagages perdus. Au moins, on peut-tu le faire de façon... Je sais pas, mais chargez-moi 50$ de plus, mais que je sache à qui parler après quand ça va mal. C'est complètement... c'est complètement délirant. Quelle arrogance. Donc, je sais pas si aujourd'hui, il a encore reçu des nouvelles de son... Mais tu sais, ils disent, après 45 jours, ça peut prendre jusqu'à 45 jours. Ben, il y aura ski au Chili cet été. T'as-tu vu le dossier dans le Journal de Montréal sur ce fraudeur, faux millionnaire Serge Rivard, qui a sorti... Je crois l'une des plus belles citations depuis... Génial. J'ai jamais touché mes filles sauf une fois au chalet. C'est génial. T'as accroché à la même affaire que moi. Dis-le. Je vous jure que je n'ai pas récidivé, mais on ne sait jamais. C'est excellent. Mais c'est du génie. J'ai jamais récidivé, mais on ne sait jamais. Donc, même lui, il ne sait pas s'il a récidivé. Ça se peut. J'ai jamais touché à ma fille, sauf une fois au chalet. Tu sais, genre un bon crosseur. Mais qui est tellement pris dans ses mensonges. Mais malgré ça,
à 3 reprises. Ah ouais. Il a été libéré sur 1 an et demi à 3 reprises. La commission de libération conditionnelle disait on ne veut pas le libérer. Et moi, ce que je ne comprends pas, c'est si la commission des libérations conditionnelles qui habituellement donne des libérations n'importe Mais quel. il faut que ce soit comme vraiment, vraiment grave pour pas faire la libération d'office. C'est ça. Même si eux disaient non, il a quand même été libéré à 3 reprises. Puis on l'a jamais suivi. Puis il est parti en cavale pendant 120 jours. Puis on a dit, retourner là, faire des victimes. il faut pas que tu apparaisses sur des sites de rencontres. Le gars, il sortait de prison, puis il allait sur ces sites de rencontres. Il n'y a personne qui le surveillait ou quoi que ce soit. Non. Juste en terminant, Richard, un objet sur ta table qui m'intrigue. Oui, on a reçu, c'est pas moi qui l'ai demandé du tout, j'ai reçu, en fait, c'est Sophie qui a reçu l'exemplaire du livre du Prince Harry. Et tous les jours, cette semaine, à LCN, dans mon segment de LCN, je vais lire certains extraits. Écoute, je suis tombé sur des extraits croustillants, des perles, ah oui, hein? Juteux, fantastiques. Tu sais, le cabaret biodégradable où ce sont les comédiens. Exact, j'adore cette idée. J'adore qu'ils lisent des très mauvaises autobiographies de vedettes. Là. Ils vont avoir du stock lors de leur prochain show avec... Et ce qui est bien, c'est que je suis pas obligé de le lire puisque tu fais ça. Merci. Et tu sais, c'est écrit d'ailleurs sur le livre, Prince Harry. Je sais pas c'est quoi son nom de Prince. famille. C'est Prince Harry. Prince Harry, donc, il tient... De Windsor, je sais pas trop. Il tient à son titre royal. Il tient à ça, là. Hey, Richard. Merci. Bonne émission. Merci à toute l'équipe. Charlie, Cybèle était derrière la console. Merci à Carl qui a travaillé sur cette émission. À demain. Cette émission est maintenant disponible en podcast.